La migration, c'est quand mon immense chute dans un énorme trou noir. C'est comme mon espérance de voir la fin du tunnel. C'est difficile, mais plein d'espoir. Ma famille et moi avons abandonné nos racines, notre maison, pour avoir une nouvelle vie. Uma linda e longa caminhada, un beau et long chemin. Avant de venir au Canada, nous étions à l'aéroport. C'était la première fois que je voyais un avion. Quand nous sommes arrivés, c'était l'automne. C'était une journée de fou. Je ne regretterai jamais d'être venu ici. Je me souviens, quand j'ai quitté ma maison, je n'ai jamais regardé derrière pour ne pas voir la tristesse sur le visage de mes amis. Ma grand-mère m'a dit, si tu es capable de migrer comme un oiseau, je te jure, je ne reviens plus. Je m'appelle Kadi, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je m'appelle Samuel. Salut, je m'appelle Nekam Junior et je suis originaire du Cameroun. Allô, je m'appelle Prestige. Bonjour, je m'appelle Bagdad. Archange. Elaha. Aya Achaye. Je m'appelle Aïcha. Je m'appelle Ruth. Je m'appelle Mélissa Dumontier, je suis enseignante depuis 15 ans en francisation. Alors, le projet Prise de parole sont en fait des rencontres avec une musicothérapeute. On a 3 groupes différents de prise de parole. On a les secondaires 1, secondaire 2 à de la Cité, puis on a aussi des secondaires 3 à Brébeuf. Chaque fois qu'on va parler d'un thème, on va sortir un champ lexical. Tout ce que les élèves peuvent dire, à quoi ce thème-là te fait penser. Donc, Caro anime vraiment les discussions pour que les élèves puissent sortir le plus de vocabulaire possible. Deux pistes possibles pour vous aider à développer. Avant, la famille, c'était quoi? C'était qui? Maintenant, la famille, ça devient qui? Autre piste possible. Salut, moi mon nom c'est Caro Dupont, je suis autrice, compositrice, interprète, puis musicothérapeute, en fait chargée du projet de Ni d'ici ni d'ailleurs. Donc en gros, dans le fond, le rôle de la musicothérapie dans le projet Ni d'ici ni d'ailleurs, c'était de favoriser l'expression des jeunes, favoriser le partage entre eux aussi, afin de favoriser le sentiment d'appartenance envers la communauté, en fait. Mes amis proches sont comme une deuxième famille, plein d'amour et d'humour. Dans la vie, il y a des choses que l'on fait avec nos amis et que l'on ne fait pas avec notre famille. Il y a des choses que l'on fait avec notre famille et que l'on ne fait pas avec nos amis. Là où moi, ça vient changer mon approche, en fait, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on n'utilise pas les sons, où est-ce qu'on n'utilise pas la mélodie qui jaillirait de façon spontanée, en fait, par rapport à certains mots ou certains sujets, fait qu'il y a comme une notion d'introspection, en fait, qui est davantage présente, je pense, dans les processus créatifs. Donc, ça devient très important d'avoir cet instant-là de partage, d'écoute, puis de laisser un temps, en fait, pour pouvoir... pour s'imprégner, en fait, des témoignages de chacun. Avoir une famille, c'est plus heureux que de ne pas avoir de famille. Être seul sans voir de parents, de frères et sœurs, c'est vraiment très ennuyant. Avant, on ne voyait pas souvent, on va dire, noir et blanc ensemble. Avant, dès que ça arrivait, les gens trouvaient ça bizarre, les gens faisaient des commentaires, etc., etc., etc. On est arrivé au Québec, j'avais 5 ans. Il y avait mon grand frère, ma grande sœur, moi et ma petite sœur. Et
j'ai 2 jeunes frères qui sont nés ici. Qu'est-ce qui était difficile pour nous, que c'est vraiment moins le cas dans des écoles où il y a beaucoup de diversité. C'est sûr qu'il y a certaines écoles où ça reste un peu comme ça, mais l'histoire d'être la seule personne qui vient d'ailleurs dans ta classe, ça se voyait énormément. Là où presque vous êtes 3, 4, 5 jeunes qui viennent d'ailleurs dans une école, ça se voyait beaucoup. Alors ça prend du temps avant de t'ouvrir un peu. Parce que t'as l'impression qu'il y a juste toi qui vis telle situation. Et le fait d'avoir des jeunes frères qui sont nés ici, je trouve que c'est une richesse pour nous également. Chaque matin, je me regarde dans mon petit miroir, en sachant très bien que je ne suis pas la plus belle. En sortant de chez moi, tout le monde va me regarder bizarre, avec des points d'exclamation dans leurs yeux. Je sais très bien que je ne viens pas d'ici. Ma culture, ma vie, ma langue, ma religion, tout ça est différent. Par contre, nous avons tous un point commun. En réalité, nous sommes des humains. Donc, en arrivant, bon, avant de commencer, on avait commencé à se présenter un peu. Vu qu'on n'est pas beaucoup, c'est plus facile de se présenter quand on est un gros groupe. Donc, on peut commencer. Je pense que je me rappelle des noms, mais là, vous avez changé de quoi? Mon nom est Ken Lo, alias Akena Okoko. Je suis un auteur, compositeur, interprète, né à Québec. Mon approche lors de ces moments-là avec les jeunes où on brasse des mots et des émotions, mon approche est d'essayer de leur faire voir qu'on peut faire beaucoup avec peu. C'est des notions que je continue d'appliquer aujourd'hui moi-même dans la création. Après galère, je suis dans la galère, je sens la colère, malgré la douleur, j'ai de la valeur. Oh! Quand même assez fort, On prend ça directement, là, sans réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, on risque de perdre la bonne idée. Donc, allons-y. Je note. J'ai l'impression de vraiment avoir accès à eux. Puis je sens qu'éventuellement, ça pourrait devenir même une porte, quelque chose, un lien qui va se créer là, au-delà de ce magnifique projet. Le contexte est que c'est un plus petit groupe, en fait, d'élèves. Donc, ils sont moins de 10, moins de 15, en fait. Ils sont toujours ensemble dans les cours de français. Ils sont intégrés dans un cursus régulier, sauf pour le cours de français. C'est ce qui devient très intéressant parce qu'on peut travailler l'expression tout en ayant comme objectif parallèle, dans le fond, de développer, en fait, le langage, développer le vocabulaire. Un jour, mes parents nous ont dit qu'on allait voyager au Canada. J'étais la plus contente car dans ma tête, j'allais avoir une nouvelle vie, de nouveaux amis et surtout, j'allais pouvoir recommencer à aller à l'école. Dans mon pays, en Syrie, je ne pouvais plus aller à l'école à cause de la guerre. Moi, je veux être médecin. Étudier dans l'université McGill. Parfait. On va refaire en portugais. Monsieur va te dire, c'est parti, prends une respiration, puis tu y vas, OK? Non, mais quand je dis le dernier, c'est lui qu'on fait avec Caro, là. Marie. Ah. C'est correct. On va recommencer. Arrête, oui. C'est bon? Prenez vraiment la position que vous allez avoir, vous allez essayer de la garder parce qu'à la fin, t'as quand même avancé, là t'es venu, là tout d'un coup ça a tout changé le truc là.
T'as même pas besoin d'avancer. Et moi, je vais être médecin. C'est médecin, on dit médecin. Ça paye beaucoup, tu vois. Moi, je vais avoir plus d'argent. Beaucoup d'argent. Soit médecin, soit scientifique, tu vois. Parce que c'est un scientifique de base. C'est un scientifique ou... Ouais. Ou ministre du Canada. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait jamais. On sait jamais. Maintenant, vous savez le texte, ça c'était un test, ok? Ça c'était un test. Tu dois essayer de prendre une position comme lui, pas trop bouger. Tout le long, tu faisais ça. Et je me souviens, on avait dit un truc avec mes amis. Nous étions des étrangers en voie d'être québécois. Dans le sens que tout ça, c'est un processus. Rien ne se fait comme ça. Et très souvent, on pense que c'est une question de temps. Quand ça fait 3 ou 4 ans que tu es là, on déduit que tu es intégré. Mais ça ne marche pas nécessairement comme ça. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'expérience, histoire de hauts et des bas, et ainsi de suite. Je suis partie seule, dans mes rêves. Si la vie est belle, je la partagerai avec vous. Ma mère m'a dit qu'elle ne me laissera pas derrière, comme si je rêve de faire tout ce que je veux. L'autre bout, c'est la joie, l'autre bout, c'est la paix. Tout le monde va partir vers la paix. Tu sais quoi? C'est comme ça la vie, on vit. La famille, la famille, la famille. C'est un ensemble de personnes liées par le sang, par alliance ou juste par l'amitié. Les personnes à qui on a confiance. C'est comme une graine en pleine semence qui grandit si on lui laisse sa chance. On en découvre une partie tous les jours. Il y a des hauts et des bas, mais ça avance pas à pas. C'est un projet qui est né suite à une étude qui a été faite par des chercheurs à l'Université de Montréal. Puis ça s'appelle « Mener des groupes de parole en milieu scolaire ». On a remarqué, en fait, ils remarquaient que la clientèle avait beaucoup changé à travers les années. Et nous aussi, dans le fond, même dans les écoles, on a beaucoup remarqué que les élèves étaient non disponibles aux apprentissages. Juste le temps que je trouve mon test et tout. Le pire, c'est quand je disais au revoir à mes cousins. C'est une sensation immonde, car j'avais presque malaise de ne plus les revoir. Le seul truc qui me reste d'eux sont les souvenirs. Tu vois, et ça c'est fort, tu vois. Mes cousins, toute la famille, ça me manque, tu vois. Donc, ouais, heureusement que j'ai mon père, ma mère et ma soeur, tu vois. Je les aime, ma famille. Les Camerounais, là, on est ensemble. Et à force de dire « Ah, cet élève-là n'est pas disponible, cet élève-là, il n'est pas prêt aux apprentissages », mais ça l'a comme fait naître quelque chose chez moi. J'ai voulu vraiment comprendre pourquoi il y avait l'indisponibilité. Puis, quand l'élève est rendu à un certain niveau de français, c'est intéressant de pouvoir, pour lui, pour eux, de pouvoir exprimer finalement qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mon bonheur n'est plus là. J'ai rage. J'ai plein de rage. Un jour, je vais crier. Ma joie, c'est comme le soleil. Elle vient aujourd'hui et demain, elle est part. Mais j'ai un ressort. Tu sais pourquoi? Parce que la pluie aussi termine. Quand de réfugié, j'étais pas trop... je sais pas comment dire, mais c'était pas la même chose. J'allais à l'école, je savais écrire des petites choses, mais je savais pas vraiment lire bien et parler, c'est encore pire. Mais quand je suis arrivée ici, c'est un peu difficile d'apprendre le français parce que surtout l'accent québécois, c'est pas la même chose que les français normal qu'on parle là que j'habitais. Puis je me suis adaptée et j'ai passé genre 2 ans, la 3e année, c'est là on m'a intégrée à cause de ma persévérance. À secondaire 2, j'ai sauté genre 1 année parce qu'on m'a vraiment dit que j'ai vraiment persévéré. Ouais. Ça, c'est sur la famille. Il faudra une pandémie d'amour, une pandémie de douceur, que l'humanité tous déjeter.
et qui fasse éternuer les cœurs. C'est ça. Et je me souviens que beaucoup de gens m'ont déjà sorti que c'est difficile pour eux de ne pas comprendre ce que les gens disent autour. Et souvent, on commence à s'imaginer qu'on parle nécessairement de nous, alors c'est pas nécessairement en lien. Mais j'ai trouvé ça un peu difficile sur ce point-là. Mais je suis pas à plaindre, contrairement à d'autres personnes qui sont venues beaucoup plus tard. Déjà prêt, quand tu es ado, quand tu es un jeune adulte, c'est sûr, c'est complètement autre chose. Et le but, je pense que c'est les réactions que tout le monde a rapidement. Trouver les gens un peu à qui nous ressemblent ou qui vivent un peu la même situation que nous. Et je me souviens, on avait dit un truc avec mes amis. Nous étions des étrangers en voie d'être québécois. Je m'appelle Mimi Tracy Faveur, j'ai 15 ans. Je suis arrivée le 26 juillet en 2021. Quand je fais ce projet, mon esprit est ouvert, donc je peux me confier à une personne. Pourtant, ce n'est pas mon habitude de me confier à quelqu'un. On a abordé plusieurs thèmes. Hein. Est-ce qu'il y a des thèmes qui t'ont plus marqué ou qui t'ont plus fait découvrir qui tu es ou les autres? Ouais, c'est le thème, c'est la différence. Et la différence, c'est pas juste avoir... La différence, c'est pas... Tu peux être blanc, et moi je suis noire, mais on est frères. On se comprend, on a le même sang, même tout. On est des êtres humains. Je sais pas, mais j'ai beaucoup d'amis blancs comme elle. C'est mon amie, elle est blanche. Oui, c'est ça. Je la prends comme ma sœur, elle me prend comme sa sœur. Ouais. C'est beau. Je pense qu'il faudrait aller chercher chez les jeunes, c'est trouver le moyen de leur montrer que demander de l'aide, c'est pas un problème en soi. Parce qu'il y a certains adultes, après un certain temps, ils n'ont jamais demandé de l'aide, ils gardent ça pour eux. Mais il faut trouver le moyen de les encourager à continuer, il faut trouver le moyen de leur montrer comment apprendre différemment. Ma vie aujourd'hui a changé. Quelqu'un est venu m'éclairer. À chaque fois qu'elle est à côté de moi, je m'éclaire. Comme le soleil et la lune qui donnent de la lumière. Soyez fiers. Soyez fiers de vous. Soyez fiers, premièrement, c'est sûr, de ce que vous avez accompli, puis de vous être prêté à l'exercice, c'est une chose. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais pays. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Tout nourrit tout, en fait. Donc, votre vie, votre vécu, votre bagage est quelque chose de très riche. Portez-le avec fierté.